Bienvenue à votre capsule Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème important qui touche notre fondation, nos valeurs. Nous allons pouvoir approfondir et découvrir c'est quoi, comment elles s'actualisent et pourquoi c'est important d'en prendre conscience. Pour ce faire, je vous partage mon écran. Donc, une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ce qui guide mes actions quotidiennes, le pourquoi je fais les choses telles que je les fais. Voyez-le un peu comme notre boussole intérieure. C'est quelque chose qui est fragile et c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, lorsque je suis jeune, ce sont mes parents et mon environnement qui m'inculquent des valeurs. Et au fil du temps, je grandis et rendu à l'âge adulte, c'est moi qui choisis mes valeurs. Donc, elles vont évoluer dans le temps. Et quand je vais grandir, elles vont continuer d'évoluer. Donc, ce n'est pas parce que j'ai des valeurs particulières à 20 ans qu'elles seront les mêmes rendues à 50 ans. Donc, elles sont continuellement en évolution. Mes valeurs aussi, elles sont relatives à ma culture. Donc, selon la culture dans laquelle je suis issue, mes valeurs vont aller différer. C'est d'ailleurs ce qui amène souvent des conflits chez les gens, hein, les valeurs. Disant, mais pourquoi ils pensent comme ça, mais pourquoi ils font ça? Mais leur système de valeurs interne guide leurs actions, même titre que chaque humain sur cette terre. Les valeurs aussi, c'est vraiment ce qui définit notre identité comme personne. Ils ont différents degrés d'importance. Donc, ce n'est pas statique. L'importance peut varier dans le temps au niveau de nos valeurs. Donc, il y a des valeurs qui vont être plus importantes pour nous et d'autres valeurs moins importantes. C'est pour ça que si on arrive à plusieurs valeurs qui sont confrontées lors d'un choix, mais c'est en général la valeur la plus importante qui va guider notre choix, notre action. Il faut aussi comprendre que nos valeurs sont vraiment dans différentes sphères de notre vie, que ce soit professionnelle, familiale, environnementale, sociétale. Il y a vraiment de nombreux endroits. Elles sont partout, en fait. Concrètement, une valeur, qu'est-ce que c'est? Bien, exemple, on a des valeurs morales, intellectuelles, environnementales, socioculturelles, spirituelles, humaines, telles que le respect. Il y a là, ça pourrait être une valeur d'abondance, je pourrais avoir des valeurs au niveau de la courtoisie. Donc, c'est vraiment relatif à chaque personne et il y a une liste là, vraiment très, très grande là, de valeurs qu'on peut aller regarder, mais je vous en parlerai tout à l'heure d'une liste non exhaustive. Maintenant qu'on a parlé des valeurs, je vous parle des croyances et des principes. Pourquoi? Parce qu'une croyance ou un principe, c'est vraiment le comment je pratique ma valeur dans mes actions du quotidien. Là, c'est vraiment la règle de conduite que je me donne pour guider mes choix, guider mes actions pour être cohérente avec mes valeurs. Et là, je vous montre deux visuels d'intérieur de maison. Voyez-vous, là, d'un côté, on a un intérieur très épuré, très lumineux, et de l'autre côté, on a un intérieur très rustique, très chaleureux. Eh bien, l'intérieur, c'est un peu comme notre intérieur. Donc, on va aller choisir selon nos valeurs, selon notre identité, tout simplement. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, simplement, elles reflètent différentes personnalités, différentes valeurs. Exemple de valeurs, de principes et de croyances qui vont s'actualiser dans notre quotidien. Donc, faire du recyclage, faire de la méditation, réserver des temps à la famille, travailler 80 heures semaine, serrer les bras de mon enfant quand il n'écoute pas, manger dans une autre pièce quand j'ai mes règles, rester à la maison pour m'occuper des enfants pendant que mon mari travaille et rapporte l'argent, lire des livres de développement personnel pour ma croissance. Donc, chacune des actions que je vous présente est reliée à une valeur qui lui est propre et pourrait aller toucher plusieurs valeurs même. Et c'est juste des petites actions dans le quotidien qui vont refléter les valeurs qui sont derrière tout simplement. Donc, c'est comment je pratique ma valeur. Pourquoi c'est important de bien se connaître pour être bien? Mais parce que souvent, nos valeurs, c'est des choses qui sont dans l'inconscient et que quand on prend un petit temps comme là, pendant que vous visionnez cette capsule, vous prenez un temps pour aller favoriser l'émergence de vos valeurs à votre conscient. Et de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile par la suite de faire des actions qui sont cohérentes avec vos valeurs et de vous sentir bien. Hein? Donc, quand je fais des actions qui sont cohérentes avec mes valeurs, pourquoi c'est le fun? Mais parce que ça amène un sens à ma vie, parce que ça me donne une bonne estime de soi, parce que ça m'amène un bien-être intérieur puis une cohérence interne, donc je me sens bien avec moi, ça m'amène des émotions positives et ça me permet d'évoluer et de cheminer parce que je me sens bien.
Exemple d'actualisation d'une valeur par les principes, on aurait la valeur de la famille. Donc, notre valeur, c'est la famille. Quelques exemples de principes, là, il y aurait pu en avoir des listes et des listes. Là. C'est vraiment quelques exemples que je vous mentionne. Principe, donc comment je pratique ma valeur. J'appelle mes parents toutes les semaines. La fin de semaine, c'est sacré pour ma famille. J'évite de parler de tous mes projets à mes proches pour éviter la chicane, parce que pour moi, c'est important que l'harmonie dans la famille. Lorsque j'ai à choisir entre une activité de bien-être personnel et une activité de bien-être en famille, bien, je vais prioriser la famille. Pourquoi? Ça veut dire que pour moi, la famille est plus importante dans mes valeurs que mon bien-être personnel. Tout simplement. Ça enlève strictement rien à un ou à l'autre, simplement qu'on voit que l'importance, elle est différente. Il faut comprendre qu'on se rappelle que dans le temps, c'est évolutif une valeur. Donc, par exemple, si la valeur de famille, peut-être qu'avec le temps, si j'ai des enfants, des jeunes enfants, et qu'ils évoluent, ben quand ils sont petits, oui, je peux consacrer du temps, mais quand ils vont arriver adolescents, ils vont vouloir être avec leurs amis peut-être. Et là, je vais devoir changer, je vais devoir aller m'adapter. Et là, ce sera plus, ben les fins de semaine sont sacrées pour mes enfants, ils vont peut-être vouloir être avec leurs amis plutôt qu'être avec nous, les adultes. Et ma valeur va devoir s'adapter dans le temps. Ben, peut-être que mes moments de famille, ça va être les soupers la semaine, s'ils sont là. Éventuellement, peut-être les enfants vont être partis. Donc, ça va être d'appeler mes enfants une fois par semaine ou de planifier un souper en famille une fois par semaine. Et peut-être que ma valeur de couple va prendre le dessus ou de bien-être personnel. Donc, à travers le temps, je vais m'adapter, je vais changer et mes valeurs vont changer. Et je ne peux pas rester rigide dans mes valeurs parce que, en fait, je vais avoir un mal-être intérieur et je me mets à imposer mes valeurs aux autres aussi qui vont leur apporter un mal-être et qui va m'être reflété. Exemple, donc, aussi, quand on n'écoute pas nos valeurs, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, quand je ne les écoute pas, mes valeurs, ou quand je laisse les autres personnes définir mes valeurs à ma place, en général, je ressens un malaise à l'intérieur de moi. Je me sens bloquée avec le temps. Et bien sûr, ça aide à une mauvaise estime de soi. Hein? On ne se sent pas bien quand on fait des choses qui ne sont pas en cohérence avec soi. À long terme, mon cerveau, pour me protéger, il va se mettre à défaire ma perception de la réalité pour me convaincre que finalement, mes actions sont cohérentes avec mes valeurs. Et à long terme, je vais me mettre à le croire et je vais me mettre à imposer mon mode de pensée aux personnes autour de moi et à les juger parce que si je ne les juge pas, en fait, je vais devoir me retourner, donc me regarder et réaliser finalement l'incohérence qui est à l'intérieur de moi et qui m'apporte de la souffrance. Donc, je vous propose un plan de match. Étape 1, définir mes valeurs. Pour ce faire, en dessous de cette capsule, j'ai mis un lien web d'un site qui nous propose une liste de 211 valeurs qui sont écrites. Elle n'est pas complète, mais c'est déjà un très bon début selon moi, là, si vous êtes capable d'identifier certaines qui sont importantes pour vous. Deuxième étape, déterminer déjà sur quelques valeurs que vous ciblez qui sont très, très importantes. Déterminez peut-être les petites actions que vous faites déjà qui sont en cohérence, comment vous les pratiquez concrètement, ces valeurs-là dans votre quotidien. Troisième étape, si ça vous le dit, de déterminer peut-être une, deux, trois, à vous de voir, actions que vous pourriez faire qui seraient plus cohérentes avec vos valeurs et peut-être que vous faites qui sont un peu moins cohérentes actuellement et qui vous fait ressentir cette incohérence-là. Et la quatrième étape, eh bien, c'est de se donner la tape sur l'épaule pour se remercier de ce temps d'introspection-là. Et chaque fois que vous prenez conscience d'un comportement que vous faites qui est en cohérence avec vos valeurs ou qui n'est pas en cohérence avec vos valeurs, bien, remerciez-vous d'avoir fait cette prise de conscience-là. C'est important de se féliciter à chaque fois qu'on fait des pas vers notre mieux-être. Et là, vous vous rappelez, j'aime beaucoup travailler avec la matrice parce que je trouve que c'est très, très, très concret et simple. Donc, en bas à droite, vous vous rappelez, c'est ce qui est important pour moi, c'est mes valeurs. En haut à droite, c'est les actions engagées que je fais en cohérence avec mes valeurs pour m'approcher de mes valeurs, pour pratiquer mes valeurs. En haut à gauche, c'est la lutte. Donc, c'est quand je fais des actions qui ne sont pas cohérentes avec mes valeurs. Et en bas à gauche, mais c'est toutes les pensées, les émotions désagréables, la souffrance. Donc, c'est quand je suis dans des émotions qui m'éloignent de mes valeurs. Donc, par exemple, en haut à gauche, si je suis quelqu'un qui, en bas à gauche, a des valeurs écologiques
et qu'en haut à gauche, je roule sur l'autoroute et que j'accepte que mon passager lance des choses par la fenêtre, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais me sentir mal parce que pour moi, j'ai une valeur écologique. Puis là, actuellement, c'est dans ma voiture et j'ai quelqu'un qui ne respecte pas cette valeur-là. Et là, je vais devoir faire le choix de peut-être être en haut à gauche et de ne rien dire parce que ma valeur de respect ou d'harmonie est plus importante, ou d'être en haut à droite et peut-être que ma valeur écologique est très importante et l'harmonie, mais que je vais choisir de bien nommer les choses et de proposer à cette personne-là, bien, la prochaine fois qu'on est ensemble dans la voiture, je te demanderai de garder les choses dans la voiture et on les jettera à l'arrivée parce que pour moi, c'est vraiment important à la planète, puis de la garder propre. Ça n'enlève rien aux autres choses, mais ça me permet de nommer les choses adéquatement et d'être plus cohérente dans mes valeurs. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite capsule et je vous souhaite une très belle aventure à votre découverte.